bien chères sœurs, mes bien chers frères, je vous remercie d'être venus si peu nombreux ce matin, dans notre petite église, glaciale, et pleine de mauvais courants d'air. Aujourd'hui, en ce 168e jour après la Pentecôte, je vais vous parler d'un passage de l'Ancien Testament, dont le sens profond vous a certainement échappé. Pour vous le faire mieux comprendre, j'ai tenté de l'actualiser. Rappelez-vous, nous sommes en 2012 après JC. Non, ce n'est pas Jacques Chirac, ni Jacques Chancel, non, mais Jésus-Christ. Dieu visite Noé et lui dit, une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée. Il est venu le temps que je refasse un grand ménage. Construis une grande arche, et rassemble un couple de chaque être vivant, ainsi que quelques bons humains. Dans 6 mois, j'envoie la pluie durant 40 jours et 40 nuits, et je détruis tout. 6 mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé, et ne voit qu'une ébauche de construction navale. Mais, Noé, tu n'as pratiquement rien fait. Demain, il commence à pleuvoir. Pardonne-moi, Tout-Puissant, j'ai fait tout mon possible, mais les temps ont terriblement changé. J'ai essayé de bâtir l'arche, mais il faut un permis de construire et l'inspecteur me fait des ennuis au sujet du système d'alarme anti-incendie. Mes voisins ont créé une association de défense de l'environnement parce que la construction de l'échafaudage dans ma cour viole le règlement de copropriété et obstrue leur vue. J'ai dû recourir à un conciliateur pour arriver à un accord. L'urbanisme m'a obligé à réaliser une étude de faisabilité et à déposer un mémoire sur les coûts des travaux nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la mer. Pas moyen de leur faire comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous. Ils ont formellement refusé de me croire. La coupe du bois de construction navale s'est heurtée aux multiples associations pour la protection de l'environnement sous le triple motif que je contribuais à la déforestation, que mon autorisation donnée par les eaux et forêts n'avait pas de valeur aux yeux du ministère de l'Environnement, et que cela détruisait l'habitat de plusieurs espèces animales. J'ai pourtant expliqué qu'il s'agissait, au contraire de préserver ces espèces, rien n'y a fait. J'avais à peine commencé à rassembler les couples d'animaux que la SPA et WWF me sont tombés sur le dos pour acte de cruauté caractérisée envers les animaux parce que je les soustrayais contre leur gré à leur milieu naturel et que je les enfermais dans des pièces trop exiguës. Ensuite, l'Agence gouvernementale pour le développement durable a exigé une étude de l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge. Dans le même temps, je me débattais avec le ministère du Travail qui me reprochait de violer la législation en utilisant des travailleurs bénévoles. Je les avais embauchés, car les syndicats m'avaient interdit d'employer mes propres fils, disant que je ne devais employer que des travailleurs hautement qualifiés et dans tous les cas, syndiqués. Enfin le fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je me préparais à fuir illégalement le pays, tandis que les douanes menaçaient de m'assigner devant les tribunaux pour tentative de franchissement de frontières en possession d'espèces protégées ou reconnues comme dangereuses. Aussi, pardonne-moi, Tout-Puissant, mais j'ai manqué de persévérance, et j'ai abandonné ce projet. Aussitôt, les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu, et le soleil à lui. Mais, Seigneur Dieu, demanda Noé, tu renonces à détruire le monde. Inutile, répondit Dieu, l'administration de Nicolas Ier s'en charge pour moi.